ici Billy Espin du Weather News. Je suis en compagnie de Monsieur Lofton et de Madame Cooper, pour le moment maire et maire adjoint de Blaine County. Nous sommes réunis devant le LSAS. On est réunis pour faire un bilan de mandat. Alors, Monsieur Lofton, Madame Cooper, dans votre programme, je vais commencer du coup directement, hein, dans votre programme, vous aviez, mis, un point, c'était encourager les micro-entreprises et les associations. Est-ce que durant votre mandat, vous avez pu faire ce que vous vouliez par rapport à ça? Alors, ça a été assez compliqué, dans notre mandat, pour tout ce qui était, côté événementiel puisque, au bout de 4 semaines de mandat et comme tout se met pas en en 1 jour en place, il y a eu l'arrivée de 21 champions qui a, gelé toute la partie événementielle, de l'île, pendant 2 semaines et ça vient seulement de réouvrir. Donc effectivement, tout ce qu'on avait espéré pouvoir mettre en place, là-dessus, n'a pas été, mis exactement comme on le souhaitait. Par contre, en attendant, lors de la dernière représentation de Saga à la course du Béniz, nous, leur avons fait un don, suite à cette prestation, comme on ne pouvait pas, les subventionner comme on le souhaitait. Très bien, c'est sûr que 4 semaines de mandat et 15 jours de 21 champions, ça n'a pas dû faciliter votre premier mandat. Vous parliez également de conférences de presse hebdomadaires. Oui, bah, il me semble qu'on avoir fait, au moins 3. Après, bah, effectivement, si sur des semaines, il n'y avait pas eu spécialement de choses, à dire, on n'en a pas fait. Je sais qu'on en a fait aussi, à chaque fois, que j'ai modifié un arrêté. On en a fait aussi, sur des bilans des bilans, hebdomadaires, au début aussi sur les premières semaines. Et puis, bah, en fait, de toute façon, après est arrivé 21 champions. Donc, bah, forcément, encore une fois, c'était une période un peu spécifique. Évidemment. Alors, comment est-ce que du coup vous évalueriez, votre mandat avec le recul du coup des dernières semaines? Avec, par exemple, un succès que vous avez envie de mettre en avant? Hem Je suis arrivé, à la mairie, j'avais pas d'équipe, donc le premier succès que j'ai eu, c'est d'avoir réussi à constituer cette équipe et aujourd'hui, avec madame Cooper qui est devenue ma mère adjointe, au fur et à mesure du mandat, ça a été un mandat, intéressant puisque, bah, une découverte, aussi avec certains sujets de fond. La dernière, perquisition aussi, des affranchis réalisée par le BCSO aussi, je suis très fier de mes hommes, sur le terrain, même si c'était en alliance avec, les 3 services publics. Je suis aussi très fier de la gestion du BCES durant 21 champions et aussi, bah, de la gestion du reste de la mairie pendant que moi je participais à 21 champions, évidemment et pour le coup, le fait aussi, bah, d'avoir pu constituer cette équipe et de maintenir un taux d'ouverture de la mairie, assez conséquent et d'avoir pu répondre à toutes les questions citoyens, j'en tire une assez bonne fierté, oui. Et vous avez raison. Hem, alors, est-ce que vous avez un regret par contre durant votre mandat? Le regret, c'est de ne pas avoir pu, mettre en place, la déduction d'impôt qui était un des fers de lance de mon programme, sur les événements, recevant du public. Mais, encore une fois, ça devait être mis en place, à peu près à mi-mandat et parce que, bah, j'ai eu pas mal d'autres sujets à gérer avant et bah, le stand-by, de l'événementiel, via, 21 champions a fait que, bah, du coup, j'ai décidé de garder ça pour le, prochain mandat. Très bien, oui, on y reviendra, hein, donc que vous êtes, de nouveau en pleine campagne ici électorale pour les municipales, hein. Hem, alors la communication avec, avec les citoyens, hein, c'est crucial, pour un maire, donc vous avez déjà évoqué plusieurs points, de communication que vous avez mis, en place, par rapport, par exemple aux conférences de presse. Mais quel retour avez-vous eu, des citoyens et est-ce que ceux-ci ont influencé pendant votre mandat les décisions politiques que vous avez prises? On a,
globalement pas trop eu de retour, quand au moins on n'a pas eu de retour positif, mais ni de retour négatif non plus. Donc en soi, non, ça n'a pas influencé, mes décisions politiques et quoi qu'il en soit, ça ne les aurait pas influencées non plus. D'accord, donc vous avez gardé en tête le programme que vous aviez mis en place, que vous vouliez mettre en place et c'était ça la ligne, votre ligne, politique. Exactement. Alors donc, comme je l'ai dit, vous représentez, du coup avec madame Cooper, votre actuelle maire adjointe. Quelles sont vos priorités pour ce mandat? La priorité principale de ce mandat, c'est surtout d'assurer une continuité à ce qu'on a déjà mis en place et ce qu'on est en train de mettre en place. Continuer nos projets de fond, comme on avait pu en parler, lors de l'interview, de notre programme. Maintenant, le but, en fait, il est juste, d'avancer et de continuer à pouvoir assurer, la sécurité et la santé de tous, les citoyens du Nord et de faire en sorte, que les gens du Nord se sentent bien. Beh, super. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées de ce premier mandat et que vous allez utiliser pour votre prochain mandat ici, si vous êtes de nouveau élu? Il y a toujours des leçons, un apprentissage, c'est un apprentissage constant. Toujours plein de choses, plein de cas de figure, plein de choses qui ne se passent pas comme on les avait prévues initialement, puisque tout si tout s'en tenait au plan initial, ce serait beaucoup trop facile. Aujourd'hui, je dirais que la plus grande leçon, c'est, de s'entourer d'une équipe qui soutient et et d'avoir aussi un parti qui me soutient derrière et c'est de ne jamais oublier qu'on n'est pas seul. Eh ben, super, un grand merci à vous et bon courage pour cette nouvelle campagne, pour les municipales pour Blaine County, à vous et à madame Cooper. Merci. Merci.